Oui, alors en fait j'ai fait un dispositif d'enquête à plein d'étages, sachant que je travaillais sur une population minoritaire et je suis habituée en fait à travailler sur des populations minoritaires dont on questionne en général, il y a des dénis d'existence qui sont très forts et donc je savais déjà que m'en tenir à une seule méthode de mise en visibilité de cette population ne suffirait pas puisqu'on continuerait probablement, et je pouvais l'expérimenter au fil de cette enquête qui a duré 10 ans, que cette population était soit éphémère, soit subventionnée par ses parents, soit en comment dire, inconsistante, et donc j'avais une nécessité de leur donner une consistance puisqu'ils existaient bel et bien et vraiment, et donc j'ai fait des récits de vie pour comprendre, donc une 130aine de récits de vie pour comprendre ces fameuses trajectoires d'écologisation, de radicalisation, d'enfouissement dans la ruralité et de politisation aussi. Et en même temps, j'ai fait des observations ethnographiques. J'ai pas fait un terrain d'immersion ethnographique puisque l'enjeu était d'avoir une enquête multisite et de pouvoir comparer aussi bien des initiatives dans des éco-hameaux avec un soutien municipal que une zone à défendre comme Notre-Dame-des-Landes où là, il y a la police assiégée, en tout cas, et continue, hein, et l'État met le curseur, donc c'est ce que j'ai appelé des luttes frontales d'un côté, des luttes feutrées de l'autre. Donc j'ai fait des observations, mais longitudinales, c'est-à-dire en revenant périodiquement, ce qui m'a amené à faire des tours de France, correspondant en fait aussi à un mode de vie très important dans ces alternatives qui consiste aussi à aller de lieu en lieu. Donc moi aussi je participais de cette façon d'essaimer en quelque sorte en la fois en se formant et en apprenant par le biais de la visite et de l'hospitalité et de l'accueil. Donc ça c'était un autre élément. Et ensuite, donc c'est une enquête multisite pour pouvoir comparer des sites, je me suis dit mais le quotidien m'échappe puisque voilà, je vois comment les gens réorganisent leur existence en fonction des cycles de vie. Je peux voir ponctuellement comment ils mettent en œuvre des pratiques écologiques en éco-construction, sur le plan de la gynécologie, sur le plan d'obstétrique ou évidemment des pratiques alimentaires. Mais il me manque les travaux et les jours au sens de comment on se lève le matin et on se couche le soir. Et donc là, il fallait avoir une toute autre échelle de temps. Et c'est là que j'ai découvert l'ethnocomptabilité qui a été inventée par Alain Cotreau, qui est à la fois sociologue et historien et anthropologue, et qui s'inscrit dans une histoire longue d'enquête sur les ouvriers qui combat en fait le primat de l'écologie politique, qui compte tout en argent pour mettre en évidence le fait qu'il faut, pour imaginer quelque chose qui serait de l'ordre de la richesse, qu'est-ce que c'est que la richesse ? Elle est surtout pas comptable en argent. Et heureusement que les ouvriers paysans n'ont pas attendu d'avoir un salaire pour pouvoir vivre. Et donc, ces enquêtes autour de Le Play au XIXe siècle ont été prolongées au XXe siècle et XXIe siècle par Alain Cotreau. Et donc, on est un groupe d'enquête qui avons des méthodes ethnocomptables où on compte ce qui compte pour les gens qui comptent et aussi qui ne comptent pas de manière chiffrée. Et donc là, c'est d'autres méthodes d'enquête qui revendiquent aussi une approche microéconomique, mais avec d'autres chiffrages, et aussi de considérer que le temps, donner de son temps, ou recevoir, ou organiser son temps, mais aussi quand on n'a pas forcément des ressources monétaires, on a des liens sociaux, et donc aussi explorer toutes des liens de parentèle, d'entraide, réels, virtuels, qui permettent aux gens de maintenir une activité. Ça fait partie de nos explorations. Et donc j'ai pris cette méthode qu'on était aussi en train de coélaborer, qui s'adapte à tous les terrains d'enquête. Et donc dans mon cas, j'ai pris le parti d'explorer des journées entières, et donc d'épuiser en quelque sorte, de labourer le sol
de la journée en espace-temps, donc en comptant du temps, des kilomètres, des mètres, de la fatigue, des rythmes, dans une perspective aussi d'Henri Lefebvre, de rythme analyse, savoir s'il y a des rythmes qui s'accélèrent ou pas, ou qui sont plus ou moins distendus, parce qu'en fait, ça me permettait aussi de renouer, enfin pas de renouer, mais de continuer avec les recherches féministes, qui elles aussi sont extrêmement soucieuses d'objectiver des dominations qui passent par le fait, ce fameux don de temps gratuit dans le travail domestique, ou alors ces fameuses doubles journées qui sont tout à fait effectives. Et donc j'avais à cœur d'enquêter aussi très finement la répartition du temps de travail dans des groupes alternatifs qui peuvent se dire féministes, antipatriarcaux, anticapitalistes, mais quid de la division genrée du travail? Est-ce qu'il y a du trouble dans le genre? Et aussi, quand on essaie de combattre la société capitaliste, qu'est-ce qu'on fait de l'argent, de la propriété, quelle valeur, quel mode d'évaluation on lui prête, et quels sont aussi, puisque c'est surtout ça le résultat, les métissages, parce que j'aime pas le mot hybride à cause des semences hybrides OGM, donc j'essaie d'enlever des mots de mon vocabulaire, mais en tout cas les tressages qui sont nécessaires, puisque évidemment que les alternatives écologiques quotidiennes, radicales, écoféministes, féministes, anticapitalistes ne sont pas autarciques, et donc elles vivent bien dans une société de production-consommation. Donc quels sont les appareillages consentis dont il est impossible de se défaire. Et donc voilà, tous ces arbitrages, ça a impliqué de le voir assez précisément, quantitativement aussi, mais qualitativement, comment ça se nouait selon les lieux, puisque avoir une approche écologique, c'est avoir une approche située, et donc qui prend en lieu un milieu de vie. Donc évidemment que les réponses ne sont pas les mêmes selon la configuration de chaque groupe.